fait pas mal de temps que l'idée nous trotte dans la tête de monter une expédition pour aller explorer l'amont du fleuve Sinnamary. Ce fleuve, qui alimente le lac de Petit-Saut, trouve sa source dans le sud de la Guyane, au cœur du parc amazonien guyanais. Nous nous sommes fixé l'objectif de rejoindre Saut Parasol en 3 jours, une durée plutôt raisonnable si on considère les plus de 150 bornes de rivière à parcourir et les multiples obstacles qui nous barreront la route. Aucun d'entre nous 6 n'est jamais allé là-bas, alors on a tenté de récupérer un maximum d'indices sur ce qui nous attend. Les passes pour les sauts, les dangers, les distances, les lieux de bivouac, bref, tout ce qui pourrait nous permettre d'anticiper un maximum pour ne pas se retrouver en panne d'essence, en manque de nourriture ou avec l'une de nos 2 pirogues au fond de l'eau. Nos coques à lui sont prêtes pour le départ, enfin, presque. On n'est pas rendu, Michel. C'est vraiment faux départ en fait. On n'est pas rendu. Ça commence. Je pensais que c'était un faux départ moi. Bah, dès le dégrade, si on met du fil de fer, là, on est bien, moi je vous le dis. Il y a un trou. Sérieux? Ah, c'est hélicoptère. Nous avons en tout presque une dizaine de sauts sur notre chemin. Il existe 2 solutions pour franchir un saut. Le portage et la cordelle. Le plus facile étant la cordelle, qui consiste à tirer la pirogue à l'aide de cordes dans le courant. Mais pour certains sauts comme Takari tenté, le portage n'est pas négociable. Il faut décharger tout le matos, l'amener de l'autre côté du saut, démonter le moteur, porter la pirogue. Le tout sur un terrain généralement accidenté. Les portages sont éprouvants physiquement. Ils ralentissent considérablement le rythme de la progression. C'est pourquoi nous avons prévu de nous alléger au fur et à mesure du parcours, en déposant de l'essence et de la nourriture pour le retour. Ça du bien? Ouais. Très bon. Un peu d'intimité, merde. C'est bon ou c'est pas bon? Hein? Comment ça? Je vous suis partout, demandez à Pierre. Il y a 22. Ah, oui. Et je pêchais des piranhas avec mon pote là-bas. C'est très bien. Attends, mais tu vas... En plus, il y a plus de fond là, si? Le matos photo-vidéo nous prend pas mal de place. Nous avons avec nous aussi une solide trousse à pharmacie et un téléphone satellite en cas d'urgence. Mais ce qui pèse le plus, c'est l'essence et la nourriture. Encore 25 litres. Nous avons embarqué avec nous 280 litres d'essence car nous n'avons absolument aucune idée de comment va évoluer la consommation de nos moteurs au fur et à mesure du périple. Pour la nourriture, nous comptons sur la pêche, mais nous avons aussi fait un bon stock de riz, de pâtes et de couacs. Pour l'eau, ça n'est pas ça qui manque en Guyane. On nous a indiqué une source d'eau à proximité et avec nos micropures et nos gourdes filtrantes, nous boirons l'eau du fleuve pendant le reste du séjour.
Il y avait pas de 2 marches à Saut Stéphanie? Passer où par rapport au fond? Moi je passerai à gauche. De toute façon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui descende et qui essaie de tenir le bateau. Voilà. Par contre, il y a du jus, alors il va falloir serrer fort. Pas très rassurant, non? Bon, ça c'est notre campement de hier soir. Petit verso, on est arrivé vraiment en retard parce que nous on a pété une hélice, du coup il a fallu trouver un endroit sur la berge pour la remplacer. Du coup on est arrivé à la bourre, on savait pas quel saut c'était, du coup on a déduit que c'était finalement saut manivelle et on savait pas de quel côté fallait le passer. Et bref, le temps de faire la réflexion et tout ça, il faisait déjà nuit, on a été voir d'un côté puis de l'autre et tout. Puis, on a monté le camp à l'arrache pendant la nuit et puis là on n'est pas si mal quoi, au bord de l'eau, sur la petite plage. Allez, allez, on soulève. Allez, allez. Allez, allez, on pousse. Allez, on y va. On se pose. D'accord. On fait 50 mètres d'un coup là. On était chaud là. Je suis chaud peut-être. Tout ça parce qu'on filme, on a jamais fait autant. Genre. Mais c'est clair, hein, franchement, on a de la caméra plus souvent. Hein. Ah, t'es tellement. On va tellement plus vite. Genre, c'est tout à l'heure sur le tronc, il aura poussé les ailes d'un coup là. À qui le dis-tu? C'est tellement ça en plus que ça filme et on fait l'effort. Mais non, là c'est que c'est en descente en fait. C'est vrai aussi, hein, ça joue vraiment. Ouais, les descentes obligées. Ouais, ça joue, ouais. Ouais, c'est ça. 3, 2, 1. Lâche, c'est pas grave. J'ai lâché. Tap, tap, tap. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Où on est déjà? Ben déjà, où on est? Ça c'est la première question. Normalement c'est dans l'île là qu'on est censé dormir en principe. Ça c'est sur manivelle, c'est le vrai. Le vrai, parce que là la cordelle ça passe. On est censé le passer au milieu comme ça dans la cordelle. Ouais, c'est clair. Ouais, bah ouais. Sûrement, ouais. Sûrement. Bah ouais, c'est là où on était censé dormir je pense. On était censé passer à rester la cordelle en 30 minutes. Un peu de jus là. Ouais. Bon alors, c'est quoi le menu? Comme d'hab. Macro. Bon, mais un obstacle en plus de passer, hein. Bon, on va plus les compter là, je crois. Bon bah voilà, un petit bivouac improvisé parce que on n'a pas réussi à rejoindre son parasol. Donc voilà, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Ah ouais, je veux bien si c'est possible.
fallu 4 jours pour arriver à Saut Parasol, soit une nuit et une matinée de plus que prévu. Le saut est situé en zone de cœur du parc amazonien guyanais et son accès est réglementé. La pêche et la chasse y sont bien sûr interdits. Pour l'anecdote, des carbets plus ou moins en ruine y ont été construits illégalement il y a quelques années. Le parc en a désormais interdit l'accès. Je crois que c'est des petites maisonnettes celle-là. Nickel. Par contre, il y a du carrelage les gars. Nickel. Oh, on va être bien là. Wow.